Il était une fois un grand roi. Il était réputé pour sa sagesse et son intelligence. À un certain temps, la pensée de la retraite lui est venue à l'esprit. Il répandit le mot à travers le royaume qu'il allait bientôt désigner un nouveau successeur pour son royaume. La nouvelle de la recherche d'un nouveau successeur provoqua une grande déclaration dans tout le royaume. Le roi était considéré comme le plus sage pour être venu au pouvoir. Ses politiques intelligentes lui avaient aidé à construire une nation juste et satisfaite au cours de son règne. Malheureusement, le roi n'avait pas de fils. Par conséquent, il voulut faire de n'importe quel jeune ou homme méritant un roi parmi le peuple de sa nation. Alors, le roi convoqua les jeunes de la nation et les rassembla dans la salle royale. Le roi donna à chacun de ceux qui avaient répondu à l'appel une graine très spéciale. Il leur dit ceci: « Je veux que vous la plantiez, que vous en preniez soin et que vous reveniez après 1 an avec ce que vous aurez en fonction de l'entretien que vous aurez apporté à cette graine. Ensuite, je déciderai du prochain roi du pays. » Alors, ils partirent tous avec une graine et la planta avec enthousiasme. Les candidats attendirent qu'il grandisse. Des mois se sont écoulés et les jeunes du pays commencèrent à murmurer dans les rues. Chacun parlait de comment leur plante avait grandi et était extrêmement belle. Mais parmi tous les jeunes, il y avait un jeune homme qui disait n'avoir même pas gagné une pousse, bien qu'il avait l'habitude d'arroser la semence chaque jour et faisait tout son possible pour la faire pousser. Mais la graine n'a même pas germé. Il était triste quand il entendait les gens parler de leur plante, mais il continuait de l'entretenir tous les jours. Il n'y avait toujours rien après le délai de 1 an donné par le roi. Venu le grand jour où tous les jeunes furent convoqués au palais. Ils devaient afficher le résultat de leurs travaux. Ce dernier était très réticent à assister au rassemblement, mais sa mère insista pour qu'il aille au palais avec ce qu'il avait, parce que ses efforts avaient été vrais, et en plus, ce n'était pas de sa faute si la graine n'avait pas germé. Il n'y avait aucune honte à montrer cela. Le jeune homme alla donc au palais avec son pot vide de terre dans le rassemblement. Il était étonné de voir la variété des belles plantes que d'autres avaient apportées. Le jeune homme a mis son pot vide sous son manteau pendant que plusieurs autres personnes se moquaient de lui. Il était gêné d'être là. Le roi arriva dans la salle et inspecta chaque pot. Il examina longuement toutes les différentes plantes et regarda attentivement tous les candidats et disait à chacun d'eux que c'était bien. Le jeune homme avec le pot vide se cachait derrière les autres pour ne pas se faire remarquer par le roi. Soudain, une main le poussa dans le dos et le propulsa devant le roi. « Je suis désolé, votre majesté, » bafoua le garçon. « Je n'ai pas réussi à faire pousser la graine que vous m'aviez donnée. Pourtant, j'ai tout essayé. » Le roi regarda le jeune homme et retourna sur l'estrade. Il ordonna à ses gardes d'apporter le jeune homme devant lui. Le jeune homme était très triste. Il se disait que le roi avait remarqué son échec total à cultiver une graine, malgré qu'il soit le fils d'un fermier. Arrivé au front, les sujets du roi le lâchèrent et le laissa seul devant tous les autres. Beaucoup d'entre eux se moquaient toujours de lui. Le roi l'appela plus près, lui a tenu par la main, l'a levé et a dit à haute voix devant tout le monde: « Voici votre nouveau roi. » Tous étaient étonnés et il poursuivit son discours. « Il y a 1 an que j'ai donné un ordre à tout le monde. Je vous ai demandé de prendre la graine de sémence, planter, arroser et le ramener. Mais ce que vous ignorez, c'est que chaque graine distribuée avait été bouillie au préalable, de sorte qu'aucun d'eux n'était apte à croître. Et vous tous, après 1 an, vous m'avez apporté des arbres, des plantes et des fleurs, cultivées par votre malhonnêteté, des graines dont j'ignore la provenance. Mais ce n'est pas ce dont je vous ai fourni. Regardez cet homme. Il est la seule personne honnête parmi vous qui n'a pas remplacé sa graine. Et c'est pourquoi il mérite d'être votre roi. »
Si nous évaluons bien les circonstances de la vie, nous trouverons que l'honnêteté est une valeur très importante. Cependant, être honnête est très difficile dans le monde d'aujourd'hui. Mais une fois que nous la pratiquions au quotidien, nous aurons l'esprit tranquille et nous ne serons pas stressés inutilement. Une fois que nous sommes honnêtes, nous ne craignons rien car nous savons que nous n'avons rien fait de mal. Une personne honnête est toujours disciplinée. Il sait quoi faire et ne pas faire et n'a rien à craindre des autres. Les gens lui feront confiance et il sera respecté par les autres parce qu'il vit avec transparence. En outre, une personne qui n'est pas honnête peut ressentir la pression et peut également se sentir tendue pour ses fautes. Mais une personne honnête n'aura pas de tels problèmes et sera en bonne santé avec un esprit tranquille. Il ne sera pas impliqué dans la tricherie des autres, dont il aura plus d'amis et de bien-être. Warren Buffett disait ceci: l'honnêteté est un cadeau très cher. Ne vous attendez pas à cela des malhonnêtes. Être honnête ne signifie pas seulement être honnête envers son pays ou son travail. Mais être honnête aussi, c'est être honnête avec sa famille, être honnête avec ses amis, être honnête avec soi-même. Une personne malhonnête peut obtenir le succès, mais son succès ne durera pas longtemps et se fera toujours rattraper par le temps. Tandis qu'une personne honnête peut obtenir le succès trop tard, mais son succès durera longtemps. Donc peu importe le domaine de ta vie, sois toujours honnête et n'abandonne jamais cette habitude. Merci pour l'écoute et soyez bénis.